Seul, on est malheureux. Objectivement, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être seul. Moi, j'ai été pendant très longtemps, pendant toute mon adolescence, j'étais isolé socialement. J'avais pas de cercle social. J'avais évidemment pas de copines. J'en ai beaucoup souffert, même si je le montrais pas. Et la plupart des gens, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, qui sont seuls, qui sont isolés socialement, le montrent pas, donnent cette impression parfois forte, donnent cette impression que on est tous aussi bien seuls. Voilà, on est mieux seul que mal accompagné, tout ce genre de choses. Mais c'est pas vrai. En tant qu'être humain, on est fait pour avoir du contact, on est réellement fait pour ça. On est fait pour aller boire un verre avec des amis, même pour aller prendre un café avec des amis, pour discuter avec des amis, pour passer une bonne soirée avec des amis. On est fait pour avoir un copain, avoir une copine, avoir un mari, une femme qui est avec nous, avec qui on passe des bons moments, avec qui on se sent connecté, avec qui on peut faire un chemin, une partie de sa vie. Alors je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais dans tous les cas, on a besoin à un certain niveau d'être épanoui socialement. C'est un besoin primaire de l'être humain. On peut pas rester comme ça isolé parce que sinon on se sent mal, et même si on l'intériorise, ça joue sur notre santé, ça va nous apporter énormément de choses négatives dans notre vie. Et dans cette optique justement de pouvoir être plus social, d'être épanoui socialement, l'art des conversations, c'est l'une des premières choses à maîtriser parce que la conversation, c'est le premier lien. On voit quelqu'un, et ça vous est sûrement déjà arrivé de voir quelqu'un dans la rue, que ce soit dans une optique séduction, que ce soit pas dans une optique séduction, une optique amicale, ou d'être inspiré par quelqu'un, de voir quelqu'un qui fait quelque chose, d'être inspiré, peut-être quelqu'un, un musicien de rue, ou je sais pas, et d'avoir envie d'aller lui parler, d'avoir envie d'aller communiquer avec cette personne. Ben, c'est la conversation, peu importe la situation, peu importe le type de conversation que vous voulez avoir, c'est le premier lien, ça va être la conversation, ça va être dans la capacité à voir cette personne qu'on ne connaît pas et aller lui parler. Si je suis capable de faire ça, ben, je peux créer du lien, mais malheureusement pour beaucoup de personnes, peut-être pour vous qui regardez cette vidéo, et moi j'en ai fait partie pendant très longtemps, j'étais dans cette incapacité d'aller voir des gens que je ne connaissais pas, de commencer des conversations, de savoir quoi dire, etc. Et donc, il se passait rien et je restais dans l'isolement social. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse à vous. Si vous vous sentez isolé socialement, si vous sentez que vous n'avez pas une vie sociale épanouie, vous voulez mieux maîtriser l'art des conversations parce que vous vous sentez pas tellement à l'aise, vous avez peur de commencer une conversation avec quelqu'un, pas peur, forcément panique, mais un sentiment de malaise quand vous devez parler à des gens que vous ne connaissez pas, vous savez pas comment aller aborder cette personne-là, vous savez pas quoi dire, vous savez pas comment être intéressant, comment dire des choses intéressantes, vous avez peur aussi d'avoir des blancs, vous avez peut-être des fois commencé des conversations avec quelqu'un, puis vous trouvez la force en vous de commencer et au final, très rapidement, il y a des blancs dans la conversation et vous savez plus quoi dire. Si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo s'adresse à vous. Alors, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo plusieurs erreurs que vous devez impérativement, mais alors impérativement, dégager tout de suite maintenant de vos conversations. Juste avant de démarrer, pour les 2 prochains jours, j'ai sorti un pack extrêmement spécial. J'ai appelé ça le pack conversation qui regroupe mes 3 meilleures formations sur les conversations. Donc c'est une méthode de choc qui va vous permettre de vraiment décoller en termes de conversation. On va avoir des méthodologies précises dans différents domaines. On va voir tout ce qui concerne les basiques à connaître dans l'art de la conversation pour faire des conversations intéressantes. On va voir aussi les conversations automatiques, on va voir les conversations naturelles, comment toujours savoir quoi dire. Donc dans ce pack, je suis désolé, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de mon appartement. Dans ce pack, vous allez avoir plus de 500 € de réduction. Vous avez 3 formations, vous avez toutes les informations dans le premier lien. C'est valable seulement pendant quelques jours. C'est vraiment le moment d'investir sur soi au niveau des conversations parce que voilà, là je suis juste devant une fenêtre, je suis au Japon, mais aujourd'hui il fait super beau, il fait vraiment un super beau temps. Il n'y a pas trop de vent, ce qui est assez rare à Tokyo. En général, il y a beaucoup de vent. Et puis voilà, il fait 27 degrés, je crois, il fait 27 degrés, on est au mois de mai, il fait 27 degrés et c'est le moment, c'est précisément le moment, pour vous ça va être le cas au mois de mai, au mois de juin cet été, où voilà, on va peut-être partir en vacances, vous allez faire des choses différentes, vous allez avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. Je me retrouve dans un endroit que je connais pas, je vois une personne que je trouve attirante, que je trouve intéressante, où j'ai envie d'aller lui parler, c'est le moment de miser là-dessus justement, d'avoir les capacités de le faire. Alors la première erreur au niveau des conversations, c'est de trop se prendre la tête sur ce que vous allez dire quand vous allez parler à la personne en premier. C'est-à-dire moi ce que j'appelle la phase d'ouverture, c'est quoi? C'est le moment où voilà, je suis là, je vois cette personne qui est là, cette personne-là, je la trouve attirante ou je la trouve intéressante ou voilà, un contact professionnel, je suis à un événement, etc., etc. Peu importe, j'ai envie d'aller lui parler et je commence à me dire
mais mince, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et si je dis ça? Et oui, mais si je dis ça? Et si je dis ça? Tout ce genre de choses. Et là, vous avez déjà perdu quelque part parce que vous êtes en train de vous prendre la tête sur ce que vous allez lui dire qui fondamentalement n'a pas énormément d'importance. Vous êtes en train de faire monter la pression, en train d'essayer de trouver le truc parfait alors que ce qu'il faut juste, c'est y aller sans se prendre trop la tête parce que l'ouverture n'a fondamentalement pas énormément d'importance. Voilà ce que vous allez dire en premier, sauf si vous dites un truc affreux, si vous dites un truc, je sais pas moi, un truc mal élevé, pas respectueux ou un truc bizarre ou ce genre de choses. Mais si vous dites quelque chose de même complètement bateau, ça va pas changer grand chose fondamentalement. Par exemple, si je vois quelqu'un qui est en train de je sais pas moi, de travailler, d'étudier de l'anglais, je peux aller la voir, cette personne-là, en lui disant « Ah ouais, t'es en train de bosser ton anglais, ah ouais, l'anglais c'est pas facile, hein. Moi j'ai galéré pour l'anglais, c'est vraiment une langue, c'est vraiment une langue pas simple. Hein. On a l'impression que c'est simple comme ça. Moi je suis français par exemple et j'ai beaucoup galéré sur l'anglais. Voilà, ça peut être l'exemple d'une ouverture tout à fait situationnelle qui peut tout à fait bien passer. Mais si je vais voir cette personne et que je lui dis juste « Salut, ça va ?» Concrètement, honnêtement, ça ne va pas changer la face du monde. Alors c'est toujours mieux de faire des ouvertures situationnelles qui vont sembler naturelles, mais c'est pas non plus si important que ça. Donc si vous dites juste « salut ça va » ou « salut voilà je t'ai vu, j'avais juste envie de venir te parler » ou « salut j'ai vu ça, blablabla », voilà, ça change pas énormément. Donc vous prenez pas tellement la tête sur les ouvertures, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Juste allez-y le plus rapidement parce que le plus vous attendez, le plus vous commencez à penser, le plus vous faites monter la pression. Le deuxième point, la deuxième erreur, c'est de ne pas oser s'imposer. Parce que forcément, quand vous allez voir des gens, quand vous allez faire une conversation avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un à un événement, que ce soit quelqu'un à un café, que ce soit quelqu'un à une soirée, que ce soit quelqu'un dans un dîner de famille, même à un dîner où il y a des gens dans la famille, enfin votre famille et puis des gens que vous connaissez pas non plus, que ce soit quelqu'un que ce soit quelqu'un dans la rue, vous allez forcément interrompre cette personne. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens, et moi je le vois bien, par exemple, quand j'envoie sur ma lettre privée des mails pour aller parler à des personnes, par exemple dans la rue ou dans des cafés, il y a toujours des gens qui vont vous répondre « Oui, mais pourquoi tu vas interrompre les gens, etc. » Il ne faut pas avoir peur d'interrompre les gens. Il ne faut pas avoir peur en fait, parce que si vous allez parler à quelqu'un, que vous le faites de façon respectueuse, que vous essayez de faire passer un bon moment à la personne, il n'y a pas de problème. Bien sûr que tout le monde est toujours occupé. Moi je vous donne un exemple, cet après-midi je vais aller bosser au café Starbucks, pas très loin, parce que c'est un des rares cafés, parce qu'à Séoul il y a plein de cafés, à Tokyo il y a très peu de cafés avec du Wi-Fi, donc c'est un café que j'ai trouvé pas très loin de chez moi qui a du Wi-Fi, qui est assez sympa pour travailler, et voilà, je peux être tout à fait en train de travailler, en train de faire un script de vidéo, faire un montage de vidéo, voilà, ou travailler sur quelque chose où je suis occupé. Si quelqu'un vient me voir, bien sûr qu'il va m'interrompre, mais si cette personne-là vient me voir de façon respectueuse et qu'ensuite on passe un bon moment ensemble, qu'on rigole ensemble, il ne va pas y avoir de problème. Il faut se sortir ça de la tête. Il ne faut pas écouter tous les gens qui sont là, enfin tous les gens, certaines personnes qui sont là, oui, il ne faut pas interrompre, blablabla. Laissez ces gens-là de côté. Il n'y a jamais de problème. Personne ne va avoir de problème à être interrompu pour passer un bon moment, se connecter avec quelqu'un et sortir un petit peu de notre tête, sortir un petit peu du mode automatique dans lequel on est tous les jours. Honnêtement, vous êtes en train de faire quelque chose, si quelqu'un vient vous voir, que vous passez un super bon moment et qu'après vous pouvez créer une relation avec cette personne-là, est-ce que vous allez honnêtement être ennuyé? Troisième erreur, c'est de ne pas assumer le principe 90. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe 90? Ça veut dire qu'une fois que vous allez faire l'ouverture avec la personne, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez entamé la conversation avec la personne, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir faire 90% de la conversation. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que sinon, on tombe dans cette phase où vous avez parlé à quelqu'un et si vous attendez que la personne fasse 50-50 avec vous, vous commencez à dire quelque chose et puis ensuite vous attendez, ça crée justement ce type de conversation où il ne se passe pas grand-chose, vous ne savez plus quoi dire, la personne ne sait plus quoi dire et on rentre dans quelque chose de très bizarre et en général, au bout d'une minute, on dit « Ah bah ok, salut, je vais y aller ». Donc voilà, pour éviter ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez fait l'ouverture, que vous avez dit à la personne ce que vous avez à dire, qu'elle va vous répondre quelque chose d'assez bateau dans tous les cas, vous devez assumer 90% de la conversation. C'est-à-dire que c'est vous qui lidez la conversation, c'est vous qui allez faire la quasi-intégralité de la conversation pendant un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que si vous faites ça, cette phase, justement la phase du pont, on en reviendra, on en reparlera dans les prochaines vidéos, cette phase du pont, c'est une phase qui va durer 7-10 minutes et c'est la phase où voilà, vous avez le
le lead de la conversation. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, et j'en parle notamment dans le pack de formation de conversation, et vous avez notamment la formation conversation automatique, c'est de faire ce que j'appelle justement des conversations automatiques, c'est-à-dire que pour cette phase précise, cette phase délicate qui dure 7-10 minutes, au départ, quand vous avez du mal, c'est de savoir exactement, grâce aux conversations automatiques, ce que vous allez dire. À l'avance, de savoir ce que vous allez dire, ça va permettre de faire descendre la pression et de vous éviter de vous prendre la tête, d'éviter les blancs et d'éviter tout ce genre de choses. Parce que c'est très important pendant ce moment-là de démontrer un maximum de valeur et de prendre la responsabilité à 90% de la conversation. La quatrième erreur à éviter, c'est impérativement d'éviter le mode sondeur. Qu'est-ce que c'est le mode sondeur ? C'est ce mode un petit peu ping-pong où vous parlez à la personne, puis après vous lui dites « Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Ah ok, c'est bien, t'aimes bien ce que tu fais ? Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais faire après ? T'es aux études là maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire après ? Et ah oui, ok, et où est-ce que tu habites ? Ah oui, d'accord. Et c'est quoi tes loisirs ? Et puis ah ok, où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière ? Ah ok, voilà. Et donc là, on rentre vraiment dans ce mode sondeur où au final, après 5 minutes de conversation, vous pouvez quasiment écrire la biographie de la personne. C'est très très chiant. Voilà, on va pas se le cacher. Et quand on fait ça, c'est-à-dire que quand on est dans ce mode ping-pong, en fait, question-réponse, 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 question-réponse. Il se passe absolument rien. La conversation reste à un niveau très plat, c'est très ennuyeux. Vous allez, rapidement, la personne va se dire cette personne-là est ennuyeuse, cette personne-là est chiante, j'ai très envie de partir. Donc c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut poser aucune question, mais ça veut dire que si vous vous retrouvez après, très rapidement dans la conversation, à avoir un maximum d'informations sur la personne, c'est que vous êtes sur la très mauvaise voie. Vous devez avoir quelques informations, mais ensuite ces informations, il faut les exploiter. Donc évitez totalement le mode sondeur. Et enfin, le dernier point, c'est d'utiliser des leviers psychologiques de notre cerveau parce que ces leviers psychologiques vont beaucoup vous aider. Alors là, ici, je vais vous donner 2 exemples de leviers psychologiques. Premier levier psychologique, c'est ce qu'on appelle le false time constraint, donc la fausse contrainte de temps. Quand vous allez parler à quelqu'un, particulièrement dans des situations où vous allez interrompre la personne, que la personne est occupée, que c'est une personne qui est importante, que vous allez parler à une personne dans la rue, etc., dans ce genre de choses, vous pouvez très bien arriver, dire ce que vous avez à dire, voilà, blablabla, j'avais envie de venir te parler. Par contre, excuse-moi, j'ai pas beaucoup de temps, je vais devoir y aller dans 2 minutes. Donc voilà, je voudrais juste te parler 2 minutes et ensuite je vais devoir y aller, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, de dire ce genre de choses ou de dire, ok, juste une dernière question ou juste une dernière chose avant de devoir y aller. Ça, c'est pas, vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose après, on s'en fiche concrètement. Mais le fait de mettre une fausse contrainte de temps comme ça, quand vous parlez à la personne au départ, quand vous l'interrompez, quand elle n'a pas beaucoup de temps, etc., ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire 1 heure de conversation. Moi, j'ai déjà commencé une conversation en disant à quelqu'un « excuse-moi, je vais devoir y aller » et puis me retrouver 2 heures après, toujours avec cette personne-là. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que la personne va se sentir rassurée dans cette personne-là parce que vous savez, il y a toujours ce côté où quand quelqu'un vient vous parler, pour certaines personnes en tout cas, qui ne sont pas très à l'aise, se dire « ah ok, je ne sais pas si cette personne va rester longtemps parce que si elle est un petit peu ennuyeuse et qu'elle reste longtemps, ça va être pénible pour moi. » Donc voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui tourne dans la tête. Donc quand vous dites ok, voilà, je te dis juste ça, mais ensuite je te dis quelque chose, mais c'est très rapide, ou je te dis quelque chose, mais après je vais devoir y aller, ou j'ai pas beaucoup de temps, ensuite j'ai quelque chose, je vais devoir y aller. D'un coup, ça fait redescendre la pression. C'est quelque chose de très puissant, la fausse contrainte de temps. Je vous encourage à l'utiliser comme levier psychologique. Un autre levier psychologique, c'est par exemple, vous savez, cette phase où quand on est un peu en mode séduction, quand on veut prendre le contact de quelqu'un, il y a toujours ce côté un petit peu bizarre où il faut demander le numéro de téléphone, où il faut demander le contact. On est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Moi, je sais bien que comme j'ai fait pas mal de séduction, c'était un truc que je me suis posé longtemps la question. Je me disais, ok, je vais prendre ton numéro de téléphone maintenant. C'est la phase un petit peu bizarre comme ça. Ah ok. Alors, ce que je vous conseille de faire, ça c'est un autre levier psychologique à intégrer, c'est plutôt que de dire je vais prendre ton numéro de téléphone ou je vais prendre ton contact ou ton Facebook, blablabla. Il faut que ça tombe comme quelque chose de naturel. Donc dites plutôt, ce qui pourrait être sympa, mettre une balise temporelle. Ce qui pourrait être sympa, c'est samedi prochain d'aller faire un bowling. Ce qui pourrait être sympa, c'est dimanche prochain d'aller boire un verre, d'aller boire un café le midi ou de faire un restaurant, etc. Et donc du coup, la personne vous dit oui,
ou non. Si c'est oui, ok, je prends ton contact. Si c'est non, ah ok, tu peux pas parce qu'on pourra le faire une autre fois. À ce moment-là, je vais prendre ton contact. Dans les deux cas, vous êtes gagnant et dans les deux cas, ça tombe comme quelque chose de naturel. Donc faites plutôt ça, plutôt que d'être en train de parler et puis d'un coup, je vais prendre ton contact parce qu'il y a toujours cette vibe un petit peu bizarre, particulièrement en mode séduction ou particulièrement si la personne est une personne un petit peu plus importante que vous. Enfin, importante, je veux dire qu'il y a plus de valeur concrètement sociale que vous. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les erreurs à éviter absolument. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusqu'après-demain, je crois, vous avez le pack conversation avec 500 € de réduction. Je crois que c'est environ 500 €, je ne sais plus si c'est plus de, je sais jamais, je crois que c'est 490 ou 500, enfin bref, dans les environs de 500 € de réduction par rapport au prix catalogue, puisque vous pouvez y accéder pour moins de 100 €, alors que les formations à l'unité coûtent 197 €. Donc vous retrouverez 3 formations dans ce pack conversation. La formation conversation intéressante, on voit toutes les bases en profondeur, on voit un petit peu de théorie parce qu'il en faut pour comprendre comment démontrer une haute valeur dans les conversations, comment faire des conversations intéressantes, comment éviter les blancs, toutes ces choses-là. C'est vraiment une formation où on revoit toutes les bases en profondeur. Ensuite, vous aurez la formation conversation automatique. Je vous explique en détail comment faire des scripts de conversation. Je vous donne des exemples de scripts de conversation. Voilà, je vous montre aussi les différentes phases dans une conversation, comment tout automatiser du début à la fin. C'est quelque chose qui va vous aider énormément si aujourd'hui vous êtes bloqué par les blancs dans les conversations, vous ne savez pas quoi dire. Vous allez voir, moi ça m'a aidé, c'est le truc qui a débloqué vraiment ma situation en termes social. Et la dernière formation, c'est le guide ultime des conversations où là on va voir comment improviser, comment avoir des conversations naturelles de qualité. Je vous donnerai une méthode complète pour pouvoir augmenter ce que j'appelle votre flow de conversation, votre capacité à improviser. Tout ça, c'est disponible pour les prochains jours jusqu'après-demain avec le premier lien dans la description. Vous aurez tous les détails. Passez à l'action, chaque jour compte.